Maintenant, on est arrivé à la partie de la comptabilisation. D'accord? La comptabilisation des mouvements du stock. La comptabilisation des transactions qui vont affecter le stock de la marchandise, ou bien de marchandises. Généralement, il y a deux systèmes qui vont conditionner la manière avec laquelle on va comptabiliser les mouvements du stock. Les mouvements du stock, comme vous le savez, soit achat, soit vente. D'accord? Achat, vente, on a un stock initial, on a achat, les entrées, on a les ventes, les sorties, et à la fin, on aura le stock final. Maintenant, pour comptabiliser, il faut se situer dans l'un des deux systèmes. Dans l'un des deux systèmes. Il y a le système qu'on appelle système de l'inventaire, ou bien le système d'inventaire périodique et le système d'inventaire permanent. Avant de voir le détail, juste une simple différence. Dans l'inventaire périodique, quand vous voyez qu'il y a un système d'inventaire périodique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le coût du stock de marchandises, on ne peut pas savoir réellement l'évaluation de ce stock-là au moins une seule fois par année. D'accord? Soit une fois par année, 2 fois, 3 fois, etc. Mais ce n'est pas d'une manière continue. On ne peut pas savoir comme l'autre, à chaque mouvement, on va savoir la valeur du stock. OK? Ou bien ce qu'on appelle le coût des marchandises vendues. Combien ça nous a coûté les marchandises qu'on a vendues? Avec l'inventaire périodique, on ne peut pas le savoir. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va attendre la fin de l'année, ou bien 2 fois par année, mais légalement, selon la loi, en vertu de la loi, toute entreprise doit faire son inventaire minimum au moins une seule fois. D'accord? Donc, la méthode de l'inventaire périodique, il retarde la mise à jour du stock et du coût des marchandises vendues jusqu'à la fin de l'exercice. Parfois, 2 fois par année, 3 fois par année. D'accord? Donc, l'inventaire périodique est principalement utilisé par les petites entreprises. Donc, généralement, c'est les petites entreprises qui utilisent l'inventaire périodique. D'accord? Périodique. Périodique, c'est on va attendre la fin de l'année ou bien la fin d'un semestre pour aller aux entrepôts, pour aller là où il y a la marchandise est stockée, et on va faire le comptage physique pour savoir combien on a. On va valoriser le stock et on va savoir combien ça nous a coûté. Les marchandises vendues, bien sûr. Donc, en vertu du système d'inventaire périodique, toutes les acquisitions de marchandises seront comptabilisées dans le compte achat. L'inventaire périodique, non pas permanent. L'inventaire périodique qui va nous permettre de connaître la valeur du stock et le coût des marchandises vendues qu'à la fin de l'année, au minimum. Par contre, la méthode d'inventaire permanente, la méthode permanente de l'inventaire, on peut savoir le niveau du stock, la valeur du stock et le coût de marchandises vendues. D'accord? Donc, pour l'inventaire périodique, tous les achats, on va utiliser un compte relatif aux achats. Pour l'inventaire permanent, puisqu'on va savoir, on va avoir une idée sur le stock, ben on ne va pas utiliser les achats, on va utiliser le compte stock actif.
c'est celui-là dans lequel on va mettre tous les achats. Tous les achats. Maintenant, pour ce qui concerne les frais de transport et douane, etc., assurance, etc., relatifs à une acquisition, dans l'inventaire périodique, on va les mettre dans leur compte approprié. Par exemple, l'assurance, on va les mettre dans le compte assurance. Frais de transport, on va les mettre dans transport sur achat. Par contre, dans l'inventaire permanent, dans lequel on utilise le compte achat, le compte stock pour inscrire, comptabiliser, enregistrer les achats, tous les frais connexes relatifs à cet achat-là, on va les incorporer, on va les mettre dans le compte de stock. D'accord? Pour l'inventaire périodique, en ce qui concerne, tout ça, on va faire des exercices. Pour l'inventaire périodique, les rabais, remises, escomptes, ils seront comptabilisés dans leur propre compte. Mais dans l'inventaire permanent, dans lequel et grâce auquel on peut connaître le niveau de stock, la valeur de stock, tous les rabais, etc., ils vont être enregistrés au crédit du compte stock pour diminuer les achats. D'accord? Donc, c'est ça. Les coûts incorporables, tels les frais de transport ou de douane, sont comptabilisés au débit des comptes de charges correspondants, chose que je vous explique tout à l'heure, en ce qui concerne l'inventaire périodique. Quant aux rabais et aux escomptes, ils sont enregistrés au crédit des comptes rendus et rabais sur achat et escomptes sur achat. Le compte stock de marchandises du bilan, tant qu'il n'est pas régularisé, présente donc toujours le solde au débit de l'exercice. C'est tout à fait normal. Vous avez commencé votre exercice avec 10 000 $ dans le stock. Tant que vous n'êtes pas allé faire l'inventaire physique, le montant au début sera celui de la fin. Mais quand on va terminer l'inventaire physique, on va valoriser le stock réel qu'on a compté physiquement. À ce moment-là, on va dire, tiens, on a 8 000 $, c'est la valeur du stock à la fin de l'exercice. Et on va le mettre au bilan. D'accord? Est-ce que vous avez compris la différence entre méthode d'inventaire permanent et la méthode d'inventaire périodique? C'est très important avant d'avancer. On va commencer par un premier exercice. Un premier exercice pour voir comment se fait la comptabilisation des achats et des ventes dans le système de l'inventaire périodique. OK? Pas permanent. Périodique, ça veut dire qu'on va attendre la fin d'année pour connaître le coût réel du stock, la valeur finale du stock, le coût de marchandises vendues, etc., etc. D'accord? Bon, le 10 septembre, Jérémy a acheté 30 planches à neige de modèle Altitude Decoy à 125 $ la planche. Donc, l'écriture qu'on va faire, d'accord? L'écriture qu'on va faire. On a un journal général. Quelle est la différence entre journal général et un grand livre? Nous avons le journal général. Donc, il s'agit d'un achat. On a dit dans l'inventaire périodique, on va utiliser chaque compte pour chaque charge, chaque compte pour chaque dépense. Achat, on va utiliser le compte achat. Frais de transport sur achat, on va utiliser le compte transport sur achat. Frais de douane, on va utiliser la douane. Frais de transport, on va utiliser le transport. Frais d'assurance, on va utiliser les assurances. Entretien et réparation, on va utiliser le compte entretien et réparation. D'accord? Par contre, dans l'inventaire périodique, non.
assurance, transport, réparation, la douane, je ne sais pas quoi, assurance et achat, ils seront dans un seul compte qui est stock de marchandises. Ça, on va le voir dans la deuxième partie qui concerne l'inventaire permanent. Est-ce que vous avez compris maintenant quand est-ce qu'on utilise compte achat et quand est-ce qu'on utilise le compte stock? Donc, nous avons cet achat-là. On a acheté 30 planches à neige et chaque planche à neige coûte 125 $. Donc, le total des achats égale 30 planches multiplié par le prix unitaire, taxe exclue. Donc, le total, c'est 3 750. Et on va utiliser la TPS et la TVQ et le compte crédit fournisseur. Dans la description du journal général, on met pour enregistrer l'achat de 30 planches à neige, facture numéro 3498, indice N30. Qu'est-ce que ça veut dire indice N30? Donc, indice N30, ça veut dire que si vous achetez et vous réglez dans les 10 jours qui suivent la date de la facturation, eh bien, vous allez bénéficier d'un escompte de 1%. Sinon, bah, la facture, le montant dû de la facture devrait normalement être apuré, réglé d'ici 30 jours. Ça, c'est la comptabilisation de l'achat. D'accord? Ça, c'est la comptabilisation des achats. Maintenant, il va se passer un petit incident. Jérémy, quand il voulait placer les planches dans l'entrepôt, il a remarqué qu'il y a 3 planches qui présentent un défaut. Il y a un défaut dans la peinture. Qu'est-ce qu'il a fait, bien sûr? Ben, il a appelé le fournisseur, il lui a dit, écoutez, j'ai trouvé 3 planches dont la couleur ou la peinture est détériorée. Ben, le fournisseur, il lui a dit, écoutez, je vais vous offrir un rabais de 50% sur le prix unitaire de la planche, des planches défectueuses au niveau de la peinture. Ben, Jérémy, il a réfléchi, il a accepté l'offre. Donc, lui aussi, il va les vendre à un prix réduit. Par courriel, il a reçu une note de crédit de 187,50 avec taxes, sans taxes, plus les taxes. Donc, il faut ajouter les taxes. L'écriture est la suivante. On calcule tout d'abord le montant du rabais, 50%. Donc, le prix de la planche était de 125. D'accord? Donc, 125 divisé par 2, c'est 62,5. D'accord? 62,5. Donc, chaque planche, on va payer, au lieu de payer 125, on va payer 62,5. On va multiplier 62,5 par 3 planches qui ont un défaut dans la peinture, ben on aura 187,50. Rendu et rabais sur achat, même s'il porte le numéro d'un compte de charge qui doit être normalement débité, mais son mécanisme, il fonctionne à l'inverse, ou bien à l'envers. Ça veut dire qu'on va le mettre au crédit pour qu'il diminue et réduit les montants des fournisseurs. D'accord? Donc, 187,50, on doit calculer la taxe. Donc, ça, c'est 215,58 taxes incluses. Au départ, quel est le montant qu'on devait au fournisseur? Quel est le montant qu'il fallait payer au fournisseur, s'il vous plaît? Au départ, avant de découvrir le défaut de la peinture dans les 3 planches,
quel était le montant de la facture à payer qui était inscrit dans notre comptabilité comme payable. 4311,56. Exactement. Maintenant, après avoir reçu la note de crédit du fournisseur, qui nous a réduit le prix unitaire à 50% de 3 planches, dans le total avec taxes incluses, égale 215,58. Donc, en fait, quel sera en définitive le montant à régler? Effectivement, le montant à régler sera le montant initial 4311,56 moins le montant du rabais obtenu sur achat suite à la défectuosité de 3 planches au niveau de la peinture. Excellent. OK, on continue. Le 12 septembre, Jérémy a reçu la facture de transport concernant l'achat des 30 planches du 10 septembre. La facture à 60... j'ai oublié tout à l'heure, excusez-moi. La comptabilisation, elle est en inventaire périodique. D'accord? Il est en inventaire périodique. Supposons on est dans l'inventaire permanent. Les achats vont être dans quel compte? Excusez. Dans quel compte, s'il vous plaît? Stock, exactement. Et les rabais? Et les rabais? Exactement. Les rabais dans le stock. Bravo, exactement. Regardez, vous, vous avez fait un raccourci pour je ne sais pas combien de pages. Effectivement, effectivement. Bon, on continue. OK. Donc, j'ai dit, Jérémy a reçu la facture de transport qui s'élève, le montant s'élève à 60 $. Donc, les comptes qui seront concernés ici, dans l'inventaire périodique, est-ce que le stock ou bien la charge de transport? Je sais que c'est en train de voir le compte concerné, mais le fait d'interagir, c'est très intéressant. Exactement, charge de transport. Donc, on va débiter le compte charge, 51,30. Le montant 60, c'est avec taxe. Donc, si on exclut, on extrait les taxes, eh ben, on trouve 52,19, comme je l'ai mentionné sur le journal. Donc, les frais de transport, c'est 52,19. D'accord? Si on était dans l'inventaire permanent, chaque jour, on va avoir une idée sur le niveau du stock, la valeur du stock, ben, on va incorporer ce montant-là dans le compte de stock et non pas dans le compte de charge relative aux frais de transport sur achat. Le 20 septembre, donc le 20 septembre, Jérémy a payé la facture le 20 septembre, a réglé la facture pour bénéficier de l'escompte de 1% offert. La date de la facture, c'était le 10, et bien avant le dépassement des 10 jours après la date de la facturation, ben, il a réglé la facture. Donc, tout à l'heure, vous m'avez écrit 4095,98, et bien, c'est ça. Donc, vous avez tout calculé. D'accord? Maintenant, le montant des fournisseurs que vous avez calculé, il sera apuré. Donc, on va le balancer vers le débit, comme quoi on a réglé toute le montant entier de la facture. Mais le montant qu'on va nous régler, vu qu'on a réglé la facture dans les 10 jours,
on va bénéficier de l'escompte. Et généralement, l'escompte, il est calculé sur le montant avant les taxes. Montant avant les taxes. D'accord? Donc, si on prend le montant sans taxes de 4 095,98, le montant au départ, nous avions, attendez, je vais vous montrer comment on le calcule. Vous voyez, les achats, c'est 3 750. D'accord? 3 750. C'est le prix d'achat. Moins les trois planches. Les trois planches qu'on a reçu un crédit, une note de crédit de 187,50 à raison de 62,5, je crois, la planche, le prix unitaire. La somme nette avant les taxes sera le montant initial qui est 3 750, moins le rabais qu'on a reçu, qui est de 187, le montant net sera 3 562,50. Sur ce montant-là, on va calculer le 1% qui représente l'escompte obtenu après avoir réglé la totalité de la facture avant le dépassement des 10 jours dans lesquels il fallait régler la facture en entier pour pouvoir bénéficier de l'escompte. Donc, l'escompte égale 335,63. Le montant total qui figurait avant le paiement de l'escompte était 4 095. On va le balancer vers le débit pour solder le fournisseur. On ne lui doit rien. Et le montant qu'on va régler, c'est 4 095 moins l'escompte. D'accord? Qui va donner 4 060,35. Je prends 4 095,98. Avant de régler la facture, j'avais un montant à régler qui est de 4 095,98. Maintenant, Jérémy a décidé de payer dans les 10 jours pour qu'il bénéficie de l'escompte de 1%. Le 1% égale 35,63. Donc, 4 095,98 exigible avant l'escompte. Après l'escompte, on va prendre 4 095,98 moins l'escompte obtenu. Ça va nous donner 4 060,35 réglé par l'encaisse. Est-ce que vous avez compris cette opération, s'il vous plaît? Très bien. Le 30 septembre, Jérémy comptabilise les ventes au comptant du mois. Il a vendu 15 planches au prix unitaire de 350 avant les taxes. On prend 15 planches à neige, multiplié par le prix unitaire, 350 $ l'unité, ça va nous donner 5 250 $. Sur les 5 250 $, on va calculer la TPS au taux de 5%, la TVQ pour la province du Québec à hauteur de 9,975%, le montant avant taxe plus la TPS plus la TVQ, ça donne le montant qu'on a encaissé au comptant suite à la vente de 15 planches. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair, cette écriture dans le système de l'inventaire périodique? Dans le système de l'inventaire périodique, on travaille d'une manière normale. D'accord? Normal. Il n'y a aucun mouvement, il n'y a aucun compte de stock qui sera utilisé, rien du tout. D'accord?
Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît, avant de passer au 12e exemple?